bien, c'est un symptôme correspondant à un trouble affectant l'activité chimio-électrique du cerveau. Dans le cas de votre fille, il s'agit du lobe temporal que vous voyez ici, latéralement, dans cette portion. C'est rare, mais cela peut causer des hallucinations bizarres, en général suivies par des convulsions. Des convulsions? Le lit qui saute, c'est certainement dû à des spasmes musculaires. Oh non, 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 ce n'était pas des spasmes. Écoutez, j'étais couchée dessus, moi, et tout le lit s'était mis à faire des bonds, tout se soulevait du sol, ça tremblait dans tous les sens, et moi avec. Madame McNeil, le problème de votre fille, ce n'est pas son lit, c'est son cerveau. Donc, ce qui cause... Une lésion. Une lésion du lobe temporal. C'est un trouble qui provoque des crises. Docteur, je ne m'explique pas du tout comment toute sa personnalité a pu changer. Dans les troubles temporaux, c'est très commun. Ces crises durent quelquefois des jours ou des semaines, avec des comportements destructifs, voire même criminels. Docteur, faites-moi plaisir. Dites-moi une chose positive. Ne paniquez pas. Si c'est une lésion, en un sens, elle a de la chance. Nous n'aurons plus qu'à effacer la cicatrice. On va la placer. Regan, tu peux te redresser? Te glisser là? Un peu plus. Très bien. Je vais te mettre en position sur la table, d'accord? Laisse-moi faire. C'est parfait. Tu vois? On est prêt. Ça sera pas long. Tu es très courageuse. C'est collant, hein? Bon, maintenant, je vais te passer un produit. Ce sera un petit peu froid et mouillé. Là, tu vas sentir une légère piqûre. Ne bouge pas. Bien. Attention, tu vas sentir une pression ici, surtout ne bouge pas. Branche. Il n'y a rien sur ces clichés. Je ne vois aucune anomalie vasculaire. Je vous en fais d'autres? Non, inutile. Je veux que vous la revoyiez. Cela rappelle un désordre qu'on ne voit pratiquement plus de nos jours, excepté dans les cultures primitives. Nous appelons cela la possession somnambuliforme. Très franchement, nous ne savons que très peu de choses là-dessus. Sauf que cela commence par un conflit ou une culpabilité qui conduisent le patient à croire que son corps a été envahi par, disons, une force occulte.
Un esprit, si vous voulez. Écoutez, quitte à me répéter, et ma décision est prise, croyez-moi. Je ne la ferai pas enfermer dans un de vos putains d'asiles, c'est bien compris. Pourtant, à notre avis... J'en ai assez de vos euphémismes. Je ne veux pas qu'on l'enferme. Je suis désolé, vraiment. Vous êtes désolé, putain de Dieu! 88 docteurs et tout ce que vous savez me dire avec vos grands mots à la con, c'est... Bien sûr, il reste une voie limite et très hasardeuse. Mais je dirais qu'il s'agit d'un traitement de choc. Je l'ai dit, c'est une voie très hasardeuse. Mais puisque vous Vous semblez... voulez bien appeler un chat, qu'est-ce que c'est? Avez-vous une religion, madame? Non. Votre fille en a-t-elle une? Non. Pourquoi? Savez-vous ce qu'est un exorcisme? Eh bien, c'est un rituel stylisé dans lequel le rabbin ou le prêtre essaie de chasser le soi-disant esprit du possédé. Ces pratiques sont bel et bien obsolètes de nos jours, sauf pour les catholiques qui gardent plutôt le silence sur le sujet par embarras profond, mais cela a eu des résultats. Bien qu'en réalité ce ne soit pas pour les raisons qu'ils imaginaient. En fait, il s'agit d'une banale force d'autosuggestion, c'est tout. Quand la victime se croit vraiment possédée, les phénomènes s'accroissent et de la même façon, croire à la puissance de l'exorcisme les fait disparaître. Vous êtes en train de me dire que je devrais emmener ma fille voir un sorcier? C'est ça?